Energies Africa Cup of Nations Cameroon 2021. Très heureux de faire partie de cette compétition majeure sur ce continent africain. C'est toujours un plaisir de venir représenter un pays, un drapeau, un maillot. Donc nous sommes très heureux et très excités de démarrer cette compétition. Alors, on passe à la deuxième étape, questions et réponses. Comme je vous ai dit, au fond, c'est M. Marcel Koné et le coach Patrice Baumel. Salif Diallo. Bonjour tout le monde, bonjour coach. Bonjour. Je veux savoir en quoi le Média, Covid... s'il vous plaît. Salif Diallo des médias de la CAF. Okay. Je suis sénégalais. Donc, je veux savoir en quoi, comment ce Covid-là peut impacter sur les résultats de la CAN. Ça, c'est votre question. La question pour Cornet. Il y a eu beaucoup de divergences. La CAN aura lieu, elle n'aura pas lieu. Comment vous avez vécu ça un peu en tant que joueur? Est-ce que vous n'avez pas eu de problème avec Burnley pour qu'il vous laisse venir? Merci. Déjà, félicitations à votre pays hier d'avoir gagné le premier match dans des circonstances difficiles dues au Covid, justement. Donc, je pense que la question tombe à point nommé. Ça a été une préparation, je crois que c'est valable pour toutes les équipes, mais je vais parler de la mienne puisqu'on ne s'occupe que de la Côte d'Ivoire. Ça a été une préparation très difficile avec forcément des cas de Covid et puis cette circulaire FIFA, le magnifique cadeau de Noël qui aussi nous a pénalisés puisqu'on a été privé de 7-8 joueurs qui sont restés dans leur club pour jouer pendant les fêtes. Donc ça a été une préparation, je ne vais pas avoir peur du mot, chaotique, où on n'a pas pu faire, j'avais prévu 3 matchs amicaux, donc on n'a pas pu faire de match amical. Donc très difficile. J'ai pu récupérer tous les joueurs il y a 2 jours, quasiment, puisqu'il m'en manque encore un. Donc voilà, une préparation difficile, mais on n'a pas le droit de se plaindre, il faut être prêt, il faudra faire face. Chaque équipe a eu son lot de difficultés. Mais effectivement, je pense que ce Covid peut avoir une importance majeure, peut niveler les niveaux des équipes. On a vu hier le Sénégal qui, je crois, avait 7 remplaçants. Donc, était privé de certains joueurs, dont leur gardien de but. C'est pas évident, mais il faut. Voilà, on n'a pas le choix, on n'a pas le droit de se plaindre. On vit dans une période difficile, aussi bien sportivement que dans le monde entier. On sent que ce Covid nous paralyse tous. Donc déjà heureux de pouvoir faire cette compétition qui est très importante pour le continent africain. Il fallait qu'elle ait lieu, donc je suis très heureux qu'elle ait lieu. Par rapport à votre question, c'est vrai qu'on a suivi cet épisode d'assez loin. Il y a des personnes qui sont habilitées à prendre ces décisions-là. Donc voilà, on les laissait faire et en tant que joueur, on avait juste qu'une excitation, c'est de pouvoir représenter notre pays dans cette magnifique compétition. Donc voilà, elle a eu lieu. Donc voilà, on est très content et on se prépare comme il faut. Coach, felicidades por la clasificación. Pedro Bama para Azonga Televisión, Guinea Ecuatorial. En las encuestas, Costa de Marfil la tachan de favorita, que va a ganar el partido. Queremos saber qué pronóstico da de cara a este partido de mañana frente al Zalang Nacional. Gracias. ¿Me puedo hablar en francés? No problema. Forcément, lorsqu'on est à la tête d'une équipe comme la Côte d'Ivoire, on se doit à chaque match d'aller chercher les 3 points, de gagner. Après, le dire, à chaque fois je dis c'est bien, le faire c'est mieux. Il y a un match à disputer. On a pu voir sur les matchs qui ont eu lieu précédemment que chaque match était difficile, aussi bien pour le Cameroun, le Sénégal, le Maroc, le Ghana, toutes les équipes, le Gabon, toutes les équipes ont eu du mal, forcément, parce que c'est une compétition serrée et il y a toujours cette part d'excitation et de motivation pour chaque équipe qui veut bien démarrer la compétition. Il ne faut pas oublier dans cette nouvelle forme de compétition à 24 que le meilleur 3e peut se qualifier pour un second tour. Ça veut dire qu'une victoire peut suffire pour passer un premier tour. Donc chaque équipe veut bien démarrer la compétition. On a vu des matchs serrés. Donc j'ai beaucoup de respect pour la Guinée équatoriale. Je les ai joués
de multiples reprises, que ce soit avec la Zambie ou la Côte d'Ivoire en 2015. Ça a toujours été des matchs serrés, donc on s'attend à un match serré. À nous d'être au niveau et de jouer notre football pour essayer de bien démarrer cette compétition avec 3 points. Leroy Kabeya pour Canal+ Afrique. Une question pour vous deux. Coach, après l'élimination, vous nous aviez dit après l'élimination face au Cameroun, vous nous aviez dit que cette génération avait un bel avenir. Et là, on voit votre groupe, il est de grande qualité. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir votre équipe briller dès demain dans cette CAN? Est-ce que vous sentez votre génération prête pour briller? J'aime mon équipe. Il y a quelques absents dus à des blessures, mais c'est un groupe élargi. J'aime mon équipe. Il y a un bel équilibre entre des joueurs d'expérience qui ont disputé de multiples Coupes d'Afrique, voire des Coupes du Monde. Il y a des jeunes joueurs qui ont faim, qui veulent montrer qu'ils ont tout le talent et toute ma confiance. J'aime mon équipe, j'aime mes joueurs. Et je sais que s'ils décident, on peut faire mal. S'ils le décident, s'ils le veulent ensemble, on peut aller très loin. Donc à moi de mettre tous les ingrédients pour les faire jouer ensemble. Si on est ensemble, je pense qu'on a une très très belle équipe, effectivement, et qu'elle a un bel avenir. Parce qu'il y en a encore qui ne sont pas dans ce groupe, de jeunes joueurs. Il y a certains, comme je vous ai dit, absents. Mais il y a vraiment un groupe élargi de grande qualité. Je pense qu'ils sont conscients que la plus grosse difficulté, c'est d'arriver à être consistant, c'est-à-dire dans la durée, continuer de jouer ensemble. Voilà. Si on se met tous au service du maillot et du drapeau, je pense qu'on peut faire très mal. À nous de le faire. Je pense que le coach a tout dit. On a vraiment envie de montrer un beau visage dans cette compétition. C'est vrai qu'on avait à cœur de se qualifier pour cette Coupe du Monde. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, on a un sentiment, on va dire, de revanche. Et voilà, on a les capacités, on a les joueurs pour ça. À nous de jouer ensemble. Et si on joue ensemble, je pense qu'on n'a pas grand-chose à craindre. Aimée Catherine Moukouri pour Canal 2 International. Bonjour. Alors, à votre arrivée, il n'y avait pas de cas de Covid dans la team. Est-ce toujours le cas ce jour? Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions sur le joueur qui reste absent? Nous avons été touchés par le Covid durant le stage en Arabie Saoudite, à Jeddah. Certains joueurs en Europe, d'autres qui étaient sur le stage. Dès que nous avons tous été négatifs à Jeddah, j'ai décidé d'écourter le stage. J'avais trop peur de rester bloqué. Vous savez, c'était des quarantaines de 4 jours. Donc, à partir du moment où j'ai su que le 5, nous étions tous négatifs, on a pris le premier vol pour rejoindre le Cameroun. Je pense que c'était une sage décision. C'était important d'arriver ici et de prendre nos quartiers. Concernant l'arrivée ici, nous avons à ce jour aucune personne qui est positive. La seule problématique, hier, on va dire le staff médical de la CAF qui est venu nous faire les prélèvements hier matin, à la minute où je vous parle, on n'a aucun retour. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que jusqu'à hier, on n'avait pas de cas de Covid, les joueurs étaient tous sur le pont. Donc on croise les doigts pour avoir une bonne nouvelle, de manière à pouvoir présenter la plus belle équipe, la meilleure équipe demain contre la Guinée équatoriale. Concernant le joueur qui manque, donc Jean-Daniel Akpa-Akpro a eu un Covid dans son club à la Lazio, donc a suivi son protocole de 10 jours en Italie. Lorsqu'il a fait ses examens un petit peu plus poussés, le Covid a été assez sévère et il lui a présenté des signes de pneumonie. Donc vous savez très bien, dans ces circonstances-là, il y a un suivi médical. Il ne peut surtout pas voyager et monter en altitude, c'est un risque majeur pour sa santé. Il est sous antibiotiques et doit suivre un traitement pendant au moins 15 jours. Nous avons demandé à la CAF de pouvoir éventuellement le remplacer. Ils ont jugé que ce n'était pas une blessure. Donc il a quand même perdu 50% de ses capacités respiratoires. Nous espérons qu'il se soigne déjà et je pense qu'il est tout excité à l'idée de nous rejoindre, même s'il ne pourra peut-être pas jouer, mais vivre sa CAN à sa façon et nous soutenir, ça sera déjà bien. Mais je pense que là, encore une fois, il faut pouvoir s'adapter. Ce Covid nous a tous révolutionné nos façons de préparer les matchs. Mais lorsqu'un joueur a une pneumonie, son club ne veut pas le libérer
il est à 50% de capacité respiratoire ou c'est un risque majeur pour sa santé, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas le remplacer. Même si on me dit qu'on a 28 joueurs ou autre, il lui faut au moins 20 jours pour pouvoir reprendre une activité normale. Donc ça, si ça, ce n'est pas une blessure, alors je ne comprends plus rien. Coach, moi c'est Adoumel, journaliste Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour coach. Vous avez dit tout à l'heure dans vos propos que si les joueurs mouillent le maillot, nous irons loin. Nous pouvons faire quelque chose, nous pouvons faire mal. Ce sont vos expressions. Et coach, avez-vous l'impression, surtout avec le cas Zaha qu'on a vécu en Côte d'Ivoire, l'épisode Zaha, ou en conférence de presse où vous vous êtes exprimé à ce sujet, avez-vous l'impression donc que certains joueurs ne mouillent pas le maillot? Ça c'est un. Deuxièmement, quelle est la situation du gardien des buts Sylvain à ce jour? Merci. Je vais être très très honnête avec vous. Depuis mon arrivée, c'est mon leitmotiv. Je veux que chaque joueur sur le terrain mouille le maillot. J'ai rien à reprocher à ce niveau-là à tous les joueurs qui sont chaque fois venus avec la sélection. À chaque fois, ils ont mouillé le maillot. Mouiller le maillot ne veut pas dire forcément toujours faire un grand match. J'ai quelques exemples où on a fait des efforts, on avait envie de bien faire, mais c'était un jour un peu sans pour certains joueurs. Donc, sincèrement, au niveau de l'état d'esprit, depuis que je suis arrivé, ça fait bientôt 2 ans, j'ai rien à reprocher aux joueurs, quels qu'ils soient. Concernant l'affaire Wilfried Zaha, pour moi, il n'y a pas d'affaire. C'est-à-dire que je vous ai dit la dernière fois ce que je pensais. Lorsqu'un joueur n'est pas prêt à venir en sélection X ou Y, quel qu'il soit, pour ses raisons personnelles ou autres, alors je ne le forcerai pas, quel qu'il soit. Il n'y a pas de cas Zaha. Zaha est très heureux d'être arrivé. Lui aussi a été touché par le Covid le 1er janvier. Il n'a pas pu jouer avec son club de Crystal Palace. Dès qu'il a été négatif et avec des résultats médicaux, des tests médicaux positifs, il a rejoint le groupe. Son état d'esprit est irréprochable. Et croyez-moi, il a envie de bien faire avec la sélection parce qu'il aime son pays et son maillot. Donc je le dis, je le répète, j'ai rien reproché aux joueurs depuis que je suis là et ils ont tous à cœur de bien faire. Après, des fois, on veut bien faire, on ne fait pas des grands matchs, mais l'état d'esprit est excellent. Concernant notre gardien, Sylvain Gbowou, qui est notre gardien numéro 1, vous êtes tous au courant qu'il y a eu, suite au match ici, il y a 2 mois, un test dopage. Donc nous avons appris, pour ma part, le 26 décembre, qu'il avait été contrôlé positif à une substance. Donc nous avons fait appel tout de suite. Là, je tiens à dire déjà l'historique de cette histoire. Lorsque je suis arrivé, forcément, je fais un état des lieux de mes joueurs. Et j'avais demandé à Sylvain d'aller faire une visite chez l'ophtalmo. En tant que technicien, j'avais une impression que parfois, sur des ballons longs, il y avait un petit souci. Donc, en tant que technicien, je demande tout simplement qu'il aille faire une batterie de tests chez l'ophtalmo. Chose qu'il a faite après la qualification contre l'Éthiopie en mars dernier. Donc, il est allé à Abidjan sous ma demande pour faire une visite chez l'ophtalmo. L'ophtalmo lui a prescrit un traitement qu'il a pris au mois de mars. Ça s'est arrêté là. Nous avons continué. Il a signé en Éthiopie. Nous faisons nos matchs septembre, octobre, novembre. Novembre, test doping positif à une molécule. Ils n'ont pas retrouvé le médicament. Ils ont retrouvé une partie de la molécule, un résidu. Voilà. Donc nous avons fait appel. Le 5 janvier à Jeddah, lieu de notre stage, il a fait une audition face à la FIFA avec nos avocats et Madame la Présidente et tout le contingent de la FIFA, où il a vraiment spécifié ce qui s'était passé. Et là, je ne vous raconte pas d'histoire, c'est la vérité. Il est prêt à faire une contre-expertise parce qu'il n'a plus pris ce médicament depuis le mois de mars. Nous le soutenons tous. Jusqu'à hier, j'avais décidé, puisqu'il était suspendu, de ne pas prendre de risques. Donc je suis parti avec Sylvain dans le groupe, c'est-à-dire qu'il ne sera pas remplacé lorsque j'ai donné la liste des 28. Jusqu'à hier, même ce matin même, il était dans un hôtel à part, il s'entraînait à part, parce que vous savez tous que lorsqu'il y a une suspension pour dopage, s'il est dans le groupe, on peut avoir des sanctions, toute l'équipe. Donc il s'entraînait après le groupe. On avait bon espoir d'avoir une réponse favorable de la FIFA.
Hier soir, j'ai appris que la FIFA maintenait la décision et qu'il nous donne 20 jours pour faire appel. Nous avons fait appel dès aujourd'hui avec Madame la Présidente et tout le comité de normalisation. Avant de venir vous voir ce matin, je suis moi-même allé l'annoncer avec Jean-Jacques Tizier, Madame la Présidente, que la sanction était maintenue pour le joueur. Sachez que ça a été depuis le 5, même avant, hein, mais depuis le 5, ça a été quelque chose de très difficile parce que depuis le 5, le joueur est ici, il ne sait pas s'il va jouer ou pas. Il ne mangeait plus, il a perdu du poids, il ne dormait pas, c'était très difficile. Ce matin, il n'a pas sorti un mot lorsque je lui ai dit la même chose que ce que je suis en train de vous dire. Sachez qu'on va faire appel. Je souhaite qu'il reste avec nous parce que sa mission a changé. Je pense qu'il a un rôle important à jouer autour de l'équipe, même s'il ne peut pas être dans l'équipe. C'est un grand gardien, c'est une excellente personne. C'est un coup dur pour lui. Suite au décès de son papa, c'est très très dur pour lui et sa famille. Donc on va tous l'aider. Je sais qu'il va nous apporter sa part de soutien aussi. On va l'aider, le soutenir parce que sa carrière n'est pas finie là. Je suis sûr qu'il va avoir gain de cause. Peut-être que la FIFA va le laisser et qu'il pourra finir le job. Je fais une aparté. En 2015, tout le monde dit que Copa Barry a remporté la coupe. Mais il ne faut pas oublier que c'est Sylvain Gbou qui a fait les 5 premiers matchs ou les 6 premiers matchs avant la finale, qui s'est blessé la veille de la finale et qu'il a fait un tournoi magnifique et qu'il a fait partie des meilleurs gardiens de la compétition. Donc on a un grand gardien. C'est une épreuve pour lui. Je crois en Dieu. Je sais qu'il va lui faciliter la suite. Voilà, c'est difficile aujourd'hui. On va le soutenir. On va soutenir sa famille. Les critiques négatives, on va fermer parce que je trouve c'est médiocre de critiquer un gardien qui a tant apporté pour un pays. Et je vous dis, c'est une excellente personne, donc il va avoir un rôle différent, mais je suis sûr qu'il va nous aider. Ça va nous transcender, c'est sûr. Des dernières questions, s'il vous plaît. Bonjour, Victoire Youm pour la BBC. Je vais poser une question à chacun. Patrice Baumel, vous avez parlé donc de perturbations dans la préparation en raison du Covid et de joueurs gardés plus longtemps avec leur club. Il y a aussi eu une tragédie avec, moi je connaissais le décès du papa d'un des joueurs, mais apparemment il y en a eu peut-être plusieurs même. Comment on a vu les joueurs unis autour du joueur. Comment vous pouvez nous parler un peu de l'état d'esprit par rapport à cette préparation qui a été vraiment difficile pour l'équipe de Côte d'Ivoire? Quel est l'état d'esprit des joueurs et comment ça se passe? Et puis, Maxwell, can I ask you a question in English, please? What do you think are the strength of this Côte d'Ivoire team, and how do you assess your opponent's strength in the group? Je pense qu'on peut la reposer en français. Non, c'est juste pour avoir un son en anglais pour nous, pour la BBC. You want an answer in English? Oh, yes, if you can answer in English, Patrice also. Good. I want to hear my player because since he's playing in Burnley, he's improving a lot in English. Ok. Mais pour être honnête avec vous, j'ai pas compris la question. Vous voulez que je démarre d'abord? Ok. Donc, en tant que coach, lorsqu'on prépare un stage, ça sera ma 7e Coupe d'Afrique, donc c'est quelque chose qu'on a l'habitude de préparer, où on va voir des lieux de stage, on choisit le meilleur hôtel, les meilleures installations, les meilleurs matchs amicaux. Lorsque d'un coup, ce Covid, plus la circulaire FIFA, plus toutes ces péripéties, dès le début du stage, on dit on va dans un chaos. C'est-à-dire que les autorités ivoiriennes nous avaient mis un vol privé de Paris pour récupérer tout le monde. C'est un vol privé et on part, on est 13 dans l'avion, dont 6 joueurs. Vous vous rendez compte? C'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent dépensé, au final pour rien. On arrive au stage, cas de Covid. Donc on démarre les entraînements, 6 joueurs, pendant 3-4 jours. Plus la sanction de Sylvain qui tombe. Donc c'est chaotique. Sincèrement, c'est chaotique. Mais je crois, comme chaque chose, lorsqu'il y a des choses négatives, il faut toujours garder le cap. Et je tiens à vous dire que lorsque les joueurs étaient 6 sur le terrain, eh bien, les garçons qui étaient en Europe, ils échangeaient. Il y a eu un état d'esprit remarquable, ils ont travaillé. Bien sûr, la nouvelle tragique du décès de Max Alain Gradel, du papa de Max Alain Gradel, a été une nouvelle
effroyable, on n'avait pas besoin de lui non plus. Le joueur est exceptionnel. Le joueur, je parle avec lui souvent, on l'a tous encadré, il est dans sa compétition, son papa est là. Son papa est là. Il est dans sa compétition, il veut faire sa compétition avec son père là, dans son cœur, dans sa tête. Donc on est avec lui. Ce sont des épreuves difficiles, il y a tout un autre tas de difficultés dans le staff. Voilà, on a plein de petites choses difficiles dans les familles ou autres, mais on garde le cap. Ce sont des épreuves, mais je pense que ce ne sont pas que des cas isolés. Mais je tiens à vraiment à soulever que l'état d'esprit est remarquable. Remarquable. Et on a besoin d'un soutien de notre peuple. Je le dis souvent, il y a souvent de l'amour lorsqu'on gagne. Forcément, on veut tous gagner. Mais on a besoin de ce soutien parce que l'état d'esprit est remarquable. On fait corps, on reste dans notre bulle. On reste dans notre bulle. Et toutes ces choses difficiles, on le prend avec nous, mais on veut s'en servir de force. Et ouais, j'aime mes joueurs. Alors, ouais. Pour notre part, je pense que le groupe vit bien. On est vraiment un groupe très concerné, avec d'autres un peu plus expérimentés, d'autres plus jeunes. Donc voilà, je pense qu'on a fait une bonne préparation qui aurait pu être meilleure. Mais le plus important, c'est d'être là maintenant. On est à la CAN. On sait que la compétition va commencer demain. Donc voilà, je pense qu'on a un groupe de qualité avec des joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment, que ce soit derrière comme devant. Et on sait que voilà, il n'y a plus de petites nations. Il n'y a plus de petites nations. On l'a vu dans les matchs d'ouverture, que les matchs sont très très disputés. Donc voilà, nous de mettre tous les ingrédients qu'il faut pour pouvoir ressortir victorieux de cette rencontre, parce qu'on sait que ce sont des points qui vont compter à la fin. Voilà. Ok, c'est bon. Merci beaucoup, coach. Merci, Koné. Merci. Bonne chance. Rendez-vous demain à 20h.